Merci de nous rejoindre dans Top Sortie, toutes les activités culturelles en Île-de-France, et on a un nouveau lieu à vous présenter, un super lieu qui est installé dans le 13e arrondissement de la capitale, tout près de la Cité de la Mode, juste à côté du Wanderlust, je pense que vous voyez. Pour en parler, j'accueille Agnès Lamort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'accueil de jour, famille et coordinatrice du projet des Amarres Association Aurore, on va en parler précisément. Et Suzanne Laquer est aussi avec nous, Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du projet des Amarres pour Yes We Camp. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, tout d'abord, Agnès, parlez-nous de ce lieu dans le 13e. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est un mixte entre espace culturel et un côté plus social aussi. C'est ça. Alors, ça s'appelle les Amarres et en fait, c'est un tiers-lieu solidaire, ce qu'on appelle un tiers-lieu solidaire. Donc, c'est un espace où on va retrouver plusieurs activités. Donc, d'un côté, il y a 2 accueils de jour qui sont l'un pour les hommes isolés en parcours d'exil et d'un autre côté pour les familles à la rue. Et donc, toute la journée, on accueille ces personnes qui sont en difficulté. Et l'idée, ça a été entre l'association Aurore qui s'occupe des accueils de jour et l'association Yes We Camp de créer un projet qui va ouvrir sur l'extérieur et s'ouvrir au public à travers plusieurs choses. Déjà des partenaires qui sont dans le lieu avec nous et qui sont des partenaires de l'ESS et qui travaillent avec nous. Et d'un autre côté, une programmation culturelle et festive qui est assez engagée et qui va nous permettre d'ouvrir le lieu sur l'extérieur. Alors quoi, par exemple, des concerts? Alors ça va être des concerts, ça va être des tables rondes, on fera des projections à certains moments. Et en ce moment, on a un festival qui s'appelle Regard sur l'Afghanistan qui nous permet en fait de parler des problématiques et des sujets que l'on traite tous les jours dans les accueils de jour. Suzanne, ça nous fait un peu penser aux grands voisins dans le 14e arrondissement, un lieu qui n'existe plus, qui était éphémère et qui a fermé récemment. L'idée, c'est de retrouver un peu la même atmosphère? Oui, tout à fait. Avec Aurore et Yes We Camp, on est partenaires depuis de nombreuses années. Et fort de cette expérience des grands voisins ou des 5 toits qui, dans le 16e arrondissement, on sait à quel point ça peut être bénéficiaire pour les bénéficiaires donc des services d'Aurore de rencontrer un public plus mixte, des riverains, des curieux, des Parisiens ou des gens venus d'ailleurs. Pour venir profiter d'une programmation toujours gratuite, de boire un verre dans une buvette avec une proposition peu onéreuse, bien choisie, et ça favorise vachement ces rencontres, la mixité interculturelle, sociale, et on a voulu réitérer l'expérience avec le projet des Amarres. Et on en a bien besoin d'ailleurs en ce moment, de se retrouver un peu ensemble, oui. plutôt que de rester chez soi à regarder des séries, même si la situation fait que parfois on y est obligé. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vraiment juste le lieu? Alors le lieu sur quel terrain? Alors on est sur les bords de Seine, on est sur les quais, donc ce qu'on disait, pas loin de la Cité de la Mode. Et c'est un bâtiment qui était occupé à l'époque par les ports autonomes de Paris. Et donc les bureaux ont été laissés pendant quelques années et il nous a été donné pour les activités sociales en 2020, où on a commencé nous à investir les lieux. Et donc c'est un lieu qui est assez intéressant parce que déjà il est assez original. Il y a une rue intérieure dans le bâtiment et puis ensuite il y a plusieurs espaces qui vont être utilisés par les accueils de jour et par les occupants aussi. Et donc on essaye d'investir ces espaces de la manière la plus collective possible et solidaire aussi. On a une serre qu'on est en train de monter, on végétalise les espaces, il y a la buvette solidaire, on fait des concerts comme on l'expliquait, et puis quand on a des événements particuliers comme par exemple des repas collectifs avec les accueils de jour, et on investit aussi les espaces communs du lieu. Ça doit être compliqué de trouver de tels espaces dans Paris? Disons que y a un travail de veille qui est fait par les équipes à la fois d'Aurore pour y installer des services, mais aussi par nos équipes à Yes We Camp, où on voit un intérêt à aller investir des espaces urbains vacants aussi pour y faire des expérimentations, pour imaginer une société idéale et profiter de ces lieux temporaires, de ces espaces temps temporaires pour aller tester des choses et impulser des choses, notamment au cœur de Paris. Parce que quand vous dites on nous vous l'a donné,
Qui vous l'a donné? Non, c'est une occupation temporaire. Oui, d'accord. On a une convention d'occupation qui va nous permettre d'utiliser les... Non, on n'a pas été aussi chanceux que ça. Je me suis posé la question, je pense que certains sont c'est une occupation temporaire, mais ça nous permet vraiment... En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des activités sociales et de mixité sociale, en l'occurrence, avec une programmation qui sont au cœur de Paris et pas dans les arrondissements, enfin, dans les zones parisiennes. Parce que le cœur de Paris est aussi très accessible. C'est ça. Où qu'on soit, il y a des métros partout, le RER, etc. Donc c'est vrai que c'est plus simple. C'est important pour les populations aussi qu'on accueille, aussi d'être au cœur de la ville. Bien sûr. Et de nous permettre, grâce à ça, d'avoir une mixité des populations et des riverains et des Parisiens. Pour l'aspect associatif et bénévole, comment peut-on faire si on souhaite participer à votre aventure? Il y a plusieurs manières. Déjà, tout le monde a la possibilité de devenir bénévole aux amarres, que ce soit pour aller aider les travailleurs et travailleuses des accueils de jour, en aidant à la distribution des repas, à la buanderie. On peut aussi devenir bénévole à la buvette sur les moments plus festifs, en servant en aidant au service, en aidant à la sécurité du lieu, aussi à la régie événementielle. On peut aussi faire des dons de vêtements. D'accord. Il y a besoin, notamment avec l'hiver, il y a besoin de beaucoup de choses, de sacs de couchage, de tentes, de vêtements chauds. Et il y a la possibilité aussi de contribuer financièrement. On a lancé une campagne sur Hello Asso pour venir soutenir le projet des amarres. Et c'est une manière de faire en sorte que les amarres et que l'équipe développent un maximum d'activités pour les bénéficiaires et accueillis. Et aussi, ça permet au public de devenir adhérent, de participer à des moments forts avec les équipes. On organise des apéros militants avec pas mal d'associations et structures sociales. Donc voilà. Et à qui on s'adresse pour devenir bénévole du coup? On va directement sur le lieu et on demande ou... Alors il y a plusieurs moyens. Si les gens passent sur le lieu, évidemment, on les accueillera avec grand plaisir. Sinon, il y a une adresse email qui est bonjour@les-du6amar.org sur la fin .org pardon et pour le Hello Asso, pour nous soutenir et pour devenir adhérent, il faut aller sur le site de l'association Aurore et si vous regardez, il y a un projet qui s'appelle Soutenez le projet des amarres et puis vous pouvez faire un don ou devenir adhérent avec nous. Quelle est la programmation ce week-end si on a envie d'aller y faire un tour? Alors ce week-end, on accueille une star afghane dans le cadre de Regard sur l'Afghanistan, qui n'est autre que Mostafa Ondaro, qui est le gagnant de The Afghan Star, 13e édition. Donc voilà. The Afghan Star, c'est l'équivalent de The Voice, en Afghanistan. Ouais, il est arrivé en début de l'automne en France et on est hyper fiers de l'accueillir et on sait que ça va combler la communauté afghane qui est sur le territoire parisien et tous les autres Parisiens et Franciliens. Qui ont envie de découvrir un peu. C'est à quelle heure? À partir de 19h30, samedi. À partir de 19h30 samedi et l'entrée est libre. Et pas besoin de faire de réservation ou quoi que ce soit. Et sinon, on peut profiter de tous les autres lieux que vous avez cités. Comment arrivez-vous à vivre financièrement? C'est surtout via les dons, via la buvette? Alors c'est un mix de choses, mais on a un modèle économique qui est lié aussi à l'occupation par d'autres organisations de l'ESS qui sont avec nous dans le projet et qui vont nous permettre de participer aux charges du bâtiment. On a évidemment la buvette qui nous permet de lever des fonds aussi pour les activités. Et puis on fait de la recherche de financement quand il y en a besoin. Et puis évidemment le Hello Asso et toutes les subventions ou les dons qui nous seront faits pour le projet qui nous aident à avoir le financement nécessaire pour toutes ces activités-là. Suzanne, vous nous redonnez l'adresse pour ceux qui souhaitent participer, profiter de vos projets, de ce beau lieu? Bien sûr, donc c'est au 24 quai d'Austerlitz, donc côté rue, je le précise parce que il y a aussi un accès par le quai. Et c'est accessible ligne 6, quai de la Gare ou ligne 5 à Austerlitz. Quai d'Austerlitz, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir fait découvrir les amarres. On sera ravis d'aller y faire un tour ce week-end. Et vous aussi, j'imagine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous envoyer quelques photos aussi. Ça nous fait toujours plaisir. On passe à nos coups de cœur. On y va. On commence par le coup de cœur de la rédaction, séance de rattrapage dans les UGC de notre région. Si vous avez loupé les grands films de l'année 2021,
2022, ne les oublie pas, vous êtes chanceux. Projection jusqu'au 18 janvier. Bac Nord, l'événement d'Audrey Diwan, Les Illusions perdues, Dune, Eiffel, il y en a d'autres aussi. Et pour tous les goûts, au prix dérisoire de 3,50 €. Franchement, ça vaut le coup. Ça ne se refuse pas. Perso, après être allé aux Amarres, j'ai trouvé mon autre activité du week-end. Et ça ne m'empêche pas d'avoir un autre coup de cœur aussi. Finalement, j'ai beaucoup de coups de cœur aujourd'hui. Ciné samedi, expo dimanche, Aérodream à la Cité de l'Architecture. L'expo retrace l'effervescence des travaux d'artistes et d'architectes autour du gonflable. Dans les années 60-70, ils s'en sont donnés à cœur joie. Vous allez voir ici quelques exemples. Monumental, amusant, engagé. Vous le découvrirez, les gonflables sont aussi beaucoup utilisés par certains artistes pour réaliser des actions politiques ou encore des expériences urbaines. Je vous redonne l'adresse. La Cité de l'Architecture, c'est 1 place du Trocadéro dans le 16e arrondissement et c'est ouvert ce week-end de 11 h à 19 h. Parigo aussi, sur BFM Paris. Cola vous présente une toute nouvelle comédie de boulevard de passage au Petit Palais des Glaces dans le 10e arrondissement de la capitale. D'un sexe à l'autre, c'est l'histoire d'un couple dont les personnalités vont s'inverser suite à une nuit d'orage. Ils sont là jusqu'à la fin du mois de mars. Salut Émilie Deletray. Salut Cola. Tu incarnes Clarisse. Absolument, en début de pièce. En début de pièce. Et on a avec nous Mickaël Louchard. Oui, bonjour Cola. Toi, tu incarnes Bertrand. En début de pièce. En début de pièce Et à la aussi. fin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un orage et le lendemain... Tu tiendrais pas 3 jours dans mon corps. Je demande à voir. Le lendemain, Clarisse est dans le corps de Bertrand et Bertrand... Dans le corps de Clarisse. Du coup, comme les corps s'inversent, tout va s'inverser dans votre vie. Exactement. Regardez ce que ça donne. T'es devant le vestiaire, t'ouvres les portes, tu vois les gars, première chose que tu fais. Bonjour. Clarisse, Quoi? tu rentres dans un bar, tu te poses et tu commandes. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Non mais Clarisse, là, c'est sérieux, hein, demain j'ai rugby. Allez, Clarisse, t'es un mec ou t'es pas un mec? Ah, je suis un mec. J'adore. Parigo à retrouver ce vendredi soir, puis à partir de 7h15 sur BFM Paris. Ce samedi matin, profitez bien de votre week-end et surtout prenez soin de vous.